Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la loi du karma, que je vais expliquer de manière un petit peu plus en profondeur que les vidéos précédentes. Dans certaines vidéos précédentes, j'expliquais la loi du karma de manière à ce que chaque chose qu'on fait est remise par 3 fois. Donc 3 fois le bien ou 3 fois le mal si c'est le mal, ça dépend de ce qui est fait. Mais je vais arriver sur un sujet qui est important, c'est que la loi du karma ne concerne pas seulement les gens qui pratiquent la magie. Au contraire, si par exemple, vous faites la charité, vous sauvez quelqu'un de la noyade, vous soignez quelqu'un, le bien vous sera remis de la même manière que si vous aviez prié pour lui. Le bien est remis aussi pour une prière, ça marche aussi. Je vais prendre un exemple. Ma mère, quand elle a accouché de ma grande sœur, qui est un peu plus grande que moi, elle avait beaucoup de lait. Elle a donné à la banque du lait. Parce qu'elle avait du cœur. Elle pensait aux enfants qui n'avaient pas la chance d'avoir du lait, ou les enfants abandonnés par leur mère, ou les enfants prématurés, etc., etc. Elle a pensé à ces enfants-là, elle a donné du lait. Ensuite, elle m'a eu moi. Elle a eu du lait jusqu'à mes 4-5 mois. À peu près 4-5 mois après, elle en avait plus. Et quand elle a eu mon petit frère, elle avait plus de lait. Ce qui peut arriver, c'est le stress ou des choses comme ça peut arriver. Donc elle était un petit peu triste de ne pas avoir de lait pour son bébé. Et il y a une infirmière qui a craqué et qui lui a donné des cartons et des cartons entiers de lait maternel, donc du lait qui vient de la banque du lait, d'une dame qui a donné du lait, enfin de plusieurs dames à mon avis. Et elle en a eu pour 5 mois, alors qu'elle n'avait plus rien. Parce que quand elle en avait pas, quand elle en avait, elle en donnait. Donc quand elle en avait pas, elle en a reçu. Ça, c'est la loi du karma. C'est le bien qui lui a été remis par 3 fois. Elle s'imaginait pas, mais c'est arrivé. Donc voilà, c'est un exemple. Maintenant, on va parler un peu de magie. Parce que, bon, les gens pensent qu'une victime de la magie noire, c'est un pauvre malheureux qui ne sait pas se défendre ou se protéger, qui est victime de la magie noire. Les victimes de la magie noire sont souvent des manipulateurs. Je veux dire, il est rare que quelqu'un qui pratique la magie, s'il s'y connaît, parce que quelqu'un qui n'y connaît que dalle, bien sûr, il peut le faire, mais quelqu'un qui s'y connaît en magie, il est rare qu'il s'en prenne à un innocent. Ça, c'est un triple retour encore plus grave que de s'en prendre à un bourreau. Voilà. Ça, au moins, c'est dit. Ça, vous allez comprendre un petit peu les exemples que je vais mettre pour illustrer mon argumentation. Donc, si par exemple, vous postulez pour une offre d'emploi et vous en parlez autour de vous, quelqu'un apprend la nouvelle et va mettre son CV en mentant sur son CV, en rajoutant des expériences qu'il n'a pas, pour obtenir le poste d'emploi, l'offre d'emploi avant vous. Le passage à l'acte est plus grave que si vous essayez de récupérer l'emploi par la magie ou de lui prendre son emploi par la magie. Ce serait quelque chose de très difficile. Il faudrait qu'il se fasse virer et qu'ensuite vous obtiendrez l'emploi. Donc c'est une opération de magie qui est possible, mais très difficile. Si vous réussissez, tant mieux, parce que celui qui a fait ça, c'est pas gentil. Mais si vous échouez, le mal qui a été fait est indélébile. Vous ne retrouverez pas le même emploi puisqu'il a déjà été pris par quelqu'un d'autre. Donc voilà, le passage à l'acte est plus grave qu'une conjuration. Une conjuration, c'est demander avec insistance à une entité démoniaque ou spirituelle, ça peut être un ange, demander avec insistance pour l'obtenir. C'est une conjuration, donc c'est pas une prière. Bien que les prières soient plus fortes, parfois elles ne marchent pas. Parfois on est obligé de conjurer. Et l'acte de conjuration est moins grave que l'acte de couper l'herbe sous le pied à quelqu'un qui cherche un emploi. La personne sait que vous êtes sans emploi, sait que vous recherchez un emploi, sait que si elle aussi cherche un emploi, manifestement, mais elle sait que si elle triche sur son CV pour obtenir l'emploi et qu'elle l'obtient, vous ne l'obtiendrez pas. Donc, le bonheur des uns
fait le malheur des autres, et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si le monde entier, plutôt que de faire le mal comme conquérir votre amant, ou vous voulez vous postuler pour une offre d'emploi de laquelle vous rêvez, ou calomnier aussi, c'est des choses graves, dire du mal de quelqu'un en utilisant le mensonge. Sinon la calomnie ne ferait pas aussi mal. Mais voilà, toutes ces choses-là sont des passages à l'acte. C'est beaucoup plus grave que les conjurations que vous pourrez faire derrière, parce que le déséquilibre est provoqué par le passage à l'acte. C'est pour ça que je vous dis que les prédateurs socioculturels sont plus dangereux que les vampires. Les vampires utilisent la sagesse, la magie souvent, pas toujours, des fois oui, des fois non, mais souvent. Les prédateurs socioculturels n'ont ni foi ni loi. Du moment qu'ils peuvent y trouver du bénéfice, de l'intérêt, ils y vont, la tête baissée. Et donc du coup, pour le karma, je vais prendre un exemple. Je me souviens que j'ai fait quelque chose de pas bien une fois, il y a très longtemps. Voilà. En fait, j'avais une formation à suivre et il y avait un stage dans cette formation. J'avais été au préalable me renseigner auprès de certaines entreprises pour pouvoir faire mon stage. Mais ce n'était pas à moi de le trouver. Donc j'avais juste été mettre un premier pas vers les entreprises, un premier contact, pour pouvoir être sûr de trouver mon stage, pour être sûr qu'on me trouve un stage. Et il y avait quelqu'un qui était passionné, qui avait une passion que je ne vais pas décrire pour pas être reconnu, qui avait une passion pour quelque chose qui voulait trouver un stage dans ce domaine-là, mais il ne savait pas où aller. Alors moi, il m'a demandé si je connaissais pas quelque chose à Lille qui travaillait avec cette passion qu'il avait, et je lui ai donné une adresse. Il a été le premier à entrer en stage. Et moi, finalement, j'ai pas fait de stage. Alors, à défaut d'utiliser la magie, j'ai pas utilisé la magie, je suis passé à l'acte. Mais je sais que c'est beaucoup plus grave ce que j'ai fait que si j'avais fait de la magie. Si j'avais fait de la magie, il n'aurait pas trouvé d'emploi et c'est tout. Mais ce que j'ai fait, c'est que comme il n'était pas en position de force, c'était dans une formation pour les personnes en situation de handicap, il était toxicomane. J'ai dénoncé le centre de formation de leurs agissements, parce que ce toxicomane menaçait souvent les gens de les piquer avec une seringue dégueulasse. Donc je les ai dénoncés, disant qu'un toxicomane n'avait rien à faire dans un centre d'orientation pour les personnes en situation de handicap, sachant que le handicap et la drogue sont deux choses différentes, on est bien d'accord. Mais ce que j'ai fait, même si j'avais raison, pour le karma, c'est plus grave, parce que le pardon aurait pu être une solution. C'est plus grave que si j'avais maudit cette personne, qui ne m'a rien fait, parce que il a trouvé un stage, tant mieux pour lui. Il m'a rien fait. Mais c'est grâce à moi qu'il l'a trouvé. Et finalement, moi, je me suis retrouvé sans rien. J'ai pas fait de stage. Alors, il m'a utilisé pour trouver quelque chose que je n'ai même pas trouvé. Donc, c'est quand même médiocre. Enfin, au niveau du code éthique, c'est pas très gentil ce qu'il a fait. Mais j'aurais pas dû dénoncer, faire de la délation, c'est un peu dégueulasse. Mais à ce moment-là, j'étais pris à cœur. Puis surtout que moi, je souhaitais m'en sortir socialement et professionnellement, et que ça s'est pas fait. Donc après, j'ai
Enfin, la fin justifie les moyens, hein, mais voilà, voilà. Mais je sais que j'aurais mieux fait d'utiliser la magie que de, de passer à l'acte pour le karma. Voilà. Maintenant, dans le cas de rivalité amoureuse aussi, parce que ça aussi, il faut en tenir compte, on ne peut pas tous être heureux. Il y a des gens seuls, il y a des gens heureux, il y a des gens, il y a des rivalités. On ne peut pas tous être heureux en amour. Il y en a qui trouvent l'amour, il y en a qui ne trouvent pas. Ça, c'est la vie. Et ceux qui ne trouvent pas, souvent, ils sont jaloux des gens qui ont trouvé. Donc, ils cherchent à nuire. Et nuire, c'est-à-dire essayer de conquérir l'un des deux, ou voir les deux, des fois, j'ai déjà vu les deux. Et ça, c'est plus grave comme péché vis-à-vis du Dieu d'amour qu'une malédiction. Parce que si vous êtes victime de l'adultère de cette personne, vous pouvez même répudier votre femme ou votre mari. C'est possible, pour cause d'adultère, c'est possible. Vous ne le faites pas, mais vous lancez une malédiction. La finalité, en fait, le fait de répudier sa femme ou de son mari, c'est ce que souhaite le rival. Souhaite la rupture. Les cas désespérés, je prends le cas du vampire, pas le cas du PCR, le prédateur socioculturel, PSR, le prédateur socioculturel, PSC, pardon, PSC, ouais. PSC, prédateur socioculturel. Le PSC, lui, il cherche à profiter de cette union pour asservir l'un ou l'autre des partenaires, voire les deux. Donc ça, c'est un passage à l'acte qui est grave pour le karma. Moi, personnellement, quand je vois un couple d'amoureux, je les trouve tellement mignons, tellement beaux, que même si l'un des deux me faisait des avances en cachette et que ça ne se sache pas par l'autre personne, je ne pourrais pas accepter. On est loin du prédateur socioculturel qui, lui, cherche à séduire les deux partenaires pour les asservir, profiter d'eux et avoir des relations charnelles avec les deux. On est loin. Moi, j'oserais même pas, même si on me faisait des avances, parce que je trouverais le couple tellement beau que j'oserais pas le faire. J'essaierais plutôt de le convaincre ou de l'aider, mais en tout cas, quand je vois un couple, y compris si je suis célibataire depuis 15 ans, ça m'est déjà arrivé, si le couple est beau, bon, il y a des couples casse-pieds. Il y a des couples casse-pieds. Ils sont casse-pieds pourquoi? Parce que, bon, vous connaissez la chanson de Christina, mon cœur, mon amour, ça dégouline d'amour. C'est beau, mais c'est insupportable. C'est beau l'amour, mais bon, faut pas en faire trop aussi. Au couple aussi, dans le cas des rivalités amoureuses, au couple aussi, d'être un peu modéré dans leur façon d'exprimer leur amour en public. Parce que ça, c'est important. Regarder les gens faire l'amour, à moins d'être un voyeur, ça n'a jamais plu à tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens, ils ne peuvent pas supporter ça, parce que ça ne les intéresse pas, quoi. Donc, au couple aussi de calmer les ardeurs en public, hein. En privé, vous faites ce que vous voulez, mais en public, calmer les ardeurs pour ne pas en faire trop, pour ne pas déranger les personnes qui se sentent trop seules et qui vont voir un couple débordé d'amour devant tout le monde. Ça va leur donner du chagrin de se retrouver seuls. Donc, au couple aussi de faire attention. Mais malgré tout ça, je vous assure que le prédateur socioculturel est celui qui a le karma le plus lourd que le vampire qui utilise la magie. Et c'est le prédateur socioculturel qui a souvent la vie la plus médiocre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est prédateur socioculturel, parce que sa vie est pourrie.
Donc il souhaite que les autres aient une vie aussi pourrie. Donc il souhaite pourrir la vie des autres. Et ces passages à l'acte, même s'ils n'utilisent pas la magie noire, sont plus graves que les gens désespérés qui se vengent.